Il y a de nombreuses années, vivait une fille appelée Adgo, que tout le monde dans le village d'Umwik surnommait Ago. C'était le genre de fille qui faisait se retourner les têtes. Chaque fois qu'elle passait, on remarquait sa grande taille, sa peau claire et cette beauté qui poussait les hommes à la contempler et les femmes à soupirer que si la beauté seule pouvait cuire la soupe, la marmite d'Ago ne se viderait jamais. Mais il y avait un problème. La beauté d'Ago n'était égalée que par sa paresse et son orgueil. Elle vivait avec ses parents dans un modeste enclos, mais se comportait comme la fille d'un roi. Elle se levait tard le matin, s'étirait comme un chat, traînait vers la véranda tandis que ses camarades allaient déjà puiser de l'eau, balayaient les cours ou portaient des marchandises au marché. Si sa mère osait se plaindre, Ago souriait et répondait avec nonchalance que son rôle n'était pas de porter des charges ni de laver des habits, que son mari viendrait bientôt la chercher dans une grande voiture, qu'elle était intacte et belle, et que cela suffisait pour lui ouvrir les portes d'une vie aisée. Cette histoire de virginité, Ago la portait sur la tête comme un panier de tomates. À ses yeux, c'était la plus grande réussite de sa vie. Elle le rappelait à tous ceux qui voulaient l'entendre, et même à ceux qui ne demandaient rien. Au salon où les femmes se rassemblaient pour bavarder et tresser les cheveux, Ago s'asseyait en reine et trouvait toujours le moyen d'introduire sa pureté dans la conversation. Un jour, alors que la patronne du salon, Mama Ifeoma, se plaignait des habitudes de boisson de son mari, Ago s'invita dans la discussion et annonça qu'elle prenait son temps, qu'elle ne se donnerait pas au premier venu, qu'elle valait un homme riche et digne d'elle. Les femmes éclatèrent de rire. L'une murmura que la virginité ne fait pas bouillir la marmite. Une autre ajouta que si beauté et virginité suffisaient, leur fille n'aurait pas besoin d'apprendre un métier. Mais Ago s'en moquait. Elle croyait dur comme fer que son état intact et son joli visage étaient le billet d'entrée dans la maison d'un homme fortuné. Les villageois s'étaient habitués à ses vantardises. Certains levaient les yeux au ciel. D'autres plaignaient ses parents, de plus en plus lasses de son arrogance. Dans Umwik, une belle fille ne manquait presque jamais de prétendants et Ago ne faisait pas exception. Il semblait même que tous les célibataires présentables, et quelques hommes mariés aux yeux qui démangent, avaient tenté leur chance. Un soir, Emeka, le fermier travailleur qui possédait des sillons de bandignam, vint la voir, la casquette à la main, le regard sincère et timide, et lui proposa de devenir sa femme, promettant de prendre soin d'elle. Ago le dévisagea comme un tabouret fendu, éclata de rire et le balaya d'un geste, disant à haute voix qu'elle n'était pas une femme faite pour cuisiner matin, midi et soir, qu'une vierge de sa trempe méritait un homme qui la conduise en voiture plutôt que de lui fabriquer des ampoules à la ferme. Emeka s'éloigna, humilié, sous les ricanements d'enfants attroupés. Un peu plus tard, Kelechi, le tapeur de vin de Pâle,